au podcast de la Station Beauté Académie, le podcast qui vous offre des discussions animées informatives gratuites sur le domaine de l'esthétique. Que vous soyez nouvellement diplômé ou une experte de votre domaine, les apprentissages n'ont aucune limite. Rejoignez-nous sur cette plateforme où nous vous partagerons nos connaissances et nos expériences sur cette industrie grandissante. Je suis Chloé Jacques, technicienne formatrice spécialisée en micropigmentation et présidente de la Station Beauté Académie. Je suis Alexandre Palika, esthéticienne formatrice spécialisée en technologie avancée et directrice de la Station Beauté Académie. Bienvenue sur notre podcast. Joignez-vous à nous pour ce nouvel épisode. Prenez note que les apparitions sur cette chaîne ne représentent pas nécessairement le point de vue de la Station Beauté Académie et de ses officiels. Donc, bonjour Martine. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va commencer par te présenter, en fait. Dis-nous qui tu es, Martine. Alors, enchantée. Merci vraiment infiniment pour l'invitation. Excusez un petit peu ma nervosité. C'est mon premier podcast. Donc, je suis Martine Quéré, artiste en micropigmentation capillaire, qu'on connaît aussi sous le nom de Scalp SMP. Je suis aussi artiste en maquillage permanent depuis maintenant 3 ans. Alors, Carrie Style, mon entreprise, je travaille pour moi, donc je ne travaille pas avec ouais. C'est mon entreprise à moi. Peut-être que je peux vous parler un petit peu de mon parcours, avec ce qui a fait qui m'a amené à tout ça. Puis aussi, ce qui a amené à ce nom-là. Oui. Ben oui. Moi, je suis au courant de rien. En fait, Oui. je sais que tu as commencé, je pense, dans le domaine de la mode, mais je suis pas au courant de ton parcours du tout. C'est plus loin que ça. Ah, bon, je suis prête. En fait, moi, je suis issue du milieu automobile. Donc, Okay. je suis ce qu'on appelle une ancienne FNI, une directrice commerciale. Donc, tout ce qui touche le financement automobile, les assurances, les garanties prolongées, entre guillemets, Okay. tout ça. Donc, c'est ce que je faisais avant. J'ai fait ça pendant 13 ans. Puis, à un moment donné, il y a 12 ans, j'ai rencontré celui qui est maintenant mon mari. Donc, c'est lui qui m'a dit, tu devrais bien plus être la FNI de la femme que la FNI de l'automobile. Tu sais, il me semble que ça colle plus avec toi. Wow! Puis, c'est là qu'on s'est mis comme à rêver là, à tout ça. Et donc, je suis devenue styliste personnelle. Puis, en même temps, j'ai toujours travaillé avec lui dans son entreprise. Donc, j'ai laissé le milieu automobile pour travailler, pour l'épauler avec lui. J'ai toujours fait un peu de comptabilité. Tu sais, je suis vraiment une touche à tout. J'aime tout, je m'intéresse à tout, puis je me contente de tout, ou presque. Donc, c'est ce qui a fait... je suis devenue styliste personnelle. Puis, est-ce que pour être styliste, tu avais fait une formation ou c'était Tout inné? à fait. OK, ça vient de... C'est toujours... Moi, je suis vraiment là, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est cheveux, beauté, mieux-être. N'importe quoi qui peut faire aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, moi, ça me parle. C'est qu'on parle de programme, de PNL, qu'on parle de méditation, qu'on parle de santé physique. Ce sont toutes des choses qui viennent m'interpeller. Donc, dès que je m'intéresse à quelque chose là-dedans, moi, j'y vais à fond. Je prends des formations dans tout le temps. C'est toujours ça. C'est un de nos points, oui. mais on va y revenir. Oui. Donc, c'est vraiment, je pense que je vais toujours apprendre. Donc, puis, quand j'ai commencé à faire du stylisme dans mon espace rencontre où je suis présentement encore, c'est que rapidement, je me suis mis à faire du stylisme, mais pour les hommes. Okay. Les hommes, c'est pas comme les femmes. Tu sais, les femmes, j'avais mon petit kick où est-ce que je pouvais leur démontrer que, ben oui, elles en ont une signature vestimentaire. C'est juste qu'elles n'en étaient pas conscientes ou de tel atout à mettre en valeur. Donc, je me sentais vraiment comme si je les accompagnais. Tandis que les hommes, c'est, ben Martine, décide pour moi. Oui. C'est moins... c'est moins... Carte c'est blanche. ça. C'est moins challengeant, c'est moins... Ils étaient tous fins, mes clients, puis maintenant, j'ai des clients là-dedans que faut que je fasse attention, tu sais, que c'est des modèles en scalp, mais c'était un petit peu plus... Il manquait de défis. Il manquait de défis, exactement. Ouais. Tu sais, c'est un peu plus redondant, parce que c'est ça. J'aurais pu faire n'importe quoi, puis il aurait été bien content, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Ouais. Donc, puis à un moment donné, moi, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours...
au restaurant, si j'ai quelqu'un qui laisse un crayon là, puis j'ai une napkin, c'est sûr que je me mettais à faire des choses. Puis, à un moment donné, je dessinais des sourcils, des yeux, bon, les cheveux de quelqu'un. Puis mon ami a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis, « Ben, j'occupe mon temps, j'occupe mes mains. » Elle dit, « Ben là, pourquoi tu fais pas du maquillage permanent? » Elle dit, « Moi, je suis due pour mes sourcils. » Puis elle dit, « À devoir aller, il me semble que j'aimerais ça. » Puis là, je dis, « Ben, t'es donc bien drôle. » Ça faisait 1 an que j'y pensais, mais j'osais pas le dire à personne parce que je me disais, bon, je vais encore changer de domaine. Oui. Tu sais, la peur du jugement, la peur de... C'était tout ça. Puis finalement, ben, je me suis juste lancée. Mais pourquoi le Carey Style? Oui. Parce que je m'appelle Martine Carey. Je dis mon nom Carey comme ça. Mais mon entreprise, je l'appelle vraiment Carey Style. Vraiment la petite connotation anglophone. En fait, c'est que mes nièces, vraiment, eux, ils disaient qu'ils attendaient tout le temps le moment qu'on allait se rencontrer en famille pour voir comment j'allais être habillée, comment j'allais être coiffée, qu'est-ce que j'allais dire. Puis elle dit, mais non, mais tante, tu le sais pas, mais dans notre gang, là, Carey, là, c'est un verbe. Ah, qu'est-ce qu'on fait à soir? OK, on se met Carey puis on sort. Ah non, mais ça, ça c'est pas Carey Style pantoute. Puis et de là, que c'est dans ma belle famille, que le Carey Style est parti. Puis là, c'est, ah, ouais, t'es vraiment Carey. Ou ça, c'est, ah non, c'est pas Carey, ça. C'est de là, tout simplement, qui est parti Carey Style. Ouais. Mais ils ont raison parce que moi, à chaque fois que tu venais en formation, je regardais tes souliers. Parce qu'à tous les jours, parce que des fois, on a des formations de 7 jours, et à tous les jours, une nouvelle paire de souliers différentes, mais toujours vraiment belle et originale, là, je te le dis. Puis à chaque fois, j'étais comme, je regardais ces gens, encore des nouveaux souliers, mais ils sont toujours beaux. C'est ça qui fait le style. Oui. Je le dis tout le temps. Là, c'est ta faute parce que depuis, je m'achète plus de souliers. Désolée. non, c'est un beau problème. Désolée à Monsieur Chloé. Oui, c'est ça. mais c'est vrai, t'as un super style vestimentaire. C'est gentil. Est-ce que tu fais encore du stylisme? Ou... Je choisis. Choisis. Oui, je choisis. Certaines règles. Oui, puis, exactement. T'as commencé à faire des femmes, là? Ou... Parce que tu disais que tu avais beaucoup de clientèle homme au niveau du stylisme. Bien, maintenant, je choisis. Donc, c'est juste des femmes. OK. Je fais plus d'hommes. OK, super. Oui, c'est vraiment... Puis comment ça fonctionne, mettons, je sais que c'est pas dans le sujet encore d'aujourd'hui, mais comment ça fonctionne, mettons, quelqu'un qui veut une séance de stylisme? Est-ce que tu te déplaces, tu vas chez elle pour voir son garde-robe en premier, prendre le pouls, ou tout de suite, on s'en va shopper, ou comment ça fonctionne? Non. En fait, moi, la façon que je fonctionne, j'ai un questionnaire que je fais remplir aux gens, que j'envoie, puis que je demande à remplir comme en plusieurs fois. Okay. Donc, la première fois, souvent, c'est sous le coup de l'impulsion. Puis là, ben, ils ont tellement en tête qu'ils veulent changer de style, qu'ils veulent, tu sais, qu'ils pensent qu'elles doivent tout changer. Mais je leur demande de le compléter une fois. S'il y a des espaces libres, on le laisse comme ça. Puis d'y retourner quelques heures après. Puis après ça, 1 semaine ou 2 après. OK. Puis c'est incroyable de voir à quel point ça change les réponses. Puis mon questionnaire, il était vraiment là, parfait. OK. Moi, je savais vraiment comment diriger, comment t'enligner. Puis après ça, ben oui, on analyse le garde-robe. Puis c'est rare que je vais magasiner, moi, avec les gens. OK. Oui, j'y vais selon, tu sais, mes recommandations. Qu'est-ce qui manque? Quoi faire pour soit les basiques ou pour changer ce qui doit être changé. Là. Souvent, là, c'est les femmes, typiquement, c'est l'encolure. OK. Souvent, c'est pas adapté selon leur poitrine, selon leurs épaules, leur carrure et tout ça. Donc, c'est juste ça. Je vais avec mes trucs, puis après ça, ben c'est vraiment... Les commentaires que j'ai, c'est « Martine, t'es toujours sur mon épaule quand je vais magasiner maintenant. J'outille vraiment bien. Je donne toujours après un cahier d'inspiration. Ça, avec des photos, moi. Oui. Tu sais, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ben moi, je leur fais vraiment un cahier que je leur envoie en PDF. Puis ça leur fait, ben regarde, tel artiste ou telle personne, elle a la même silhouette que toi, puis tu me dis telle affaire, ben inspire-toi d'elle. Okay. Puis quand tu vas magasiner maintenant, ben regarde, c'est ça, 2-3 points à avoir toujours en tête. J'adore ça. Moi aussi. Fait que là, c'est quelqu'un qui veut prendre rendez-vous avec toi, c'est par un site web? Et aïe. Ou c'est très difficile, on se met en liste, OK? On espère. OK. Donc, tantôt, tu as commencé à parler un peu maquillage permanent. Donc là, tu as eu l'idée ou tu as voulu te partir. À partir de ce moment-là,
c'est quoi les étapes? Là? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle formation tu as suivie? Bien, en fait, là aussi. Oui, c'est Chloé, ça. Alors, Ah, ben oui, moi, j'ai fait mon enquête avant. J'étais comme, oh mon Dieu, parce que je me souvenais, mais pas autant. Fait que, mais je vais te laisser. Bien, en fait, j'avais déjà sélectionné la station beauté de par mes recherches. Puis, ça a donné que je suis allée faire mes cils à un endroit. Puis, elle venait tout juste d'avoir son diplôme en maquillage permanent de la station beauté. Moi, j'ai fait l'air de rien. OK, j'ai posé des questions. Puis, mais mon idée c'était encore plus renforcée après la visite où je suis allée. Donc, puis ça s'est fait quand même rapidement, je pense, à partir du moment que je me suis décidée, le mois d'après, ma formation commençait. Puis après ça, bien, tous les ajouts qu'il y a eu, colorimétrie, stroke pattern, lip blush, n'importe quoi, là. Tu l'as pense que je les ai savoir. je voulais toutes savoir. Toutes, effectivement, sont toutes là. Puis, mais tu l'as dit tantôt, puis tu m'avais déjà dit, quand que tu te lances dans quelque chose, tu veux vraiment être tout maîtriser dans ce domaine-là. Fait que, je pense que tu voulais vraiment maîtriser ça, mais au fil du temps, ta passion, elle s'est dirigée quand même un petit peu, dans la même branche, mais un petit peu plus spécialisée. Oui. Tu nous en parles? Bien oui, certainement. C'est que à un moment donné, à la station, justement, on a eu un masterclass avec Carole Evrard et Samuel Trounon, un couple qui venait de la Belgique, si je ne me trompe pas. Oui, juste avant la COVID, en plus, comme un mois ou deux, là, mais vraiment flush. Exactement, c'est ça. Puis, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment, que j'ai vu, mais j'avais beaucoup de préjugés, donc, par rapport à ce domaine-là, cette partie-là du maquillage permanent. Puis, Samuel en a parlé d'une façon où est-ce que je suis complètement tombée sous le charme et je suis devenue l'espionne russe de tout ce qui existe en SNP après ça. Puis c'était, OK, Chloé, c'est quand, là? Tu vas t'en faire, là? Tu vas te faire des... J'étais Il y en avait aussi, passionnée. Hein? Oui, c'était très bien fait. Oui, exactement. C'est là que, vraiment, après cette rencontre-là, c'est là que moi, tous mes préjugés sont tous tombés, puis je voulais en apprendre plus, puis je voulais devenir la personne. L'ambassadrice, là, ici au Québec, là, c'est un de mes objectifs, de montrer que c'est une solution qui existe contre la perte des cheveux. Par curiosité, c'était quoi les préjugés que tu avais? Parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes que toi. Oui. Puis comment tu les as défaits là, par la suite? Bien, défaits, ça, c'est très simple. C'est juste en voyant Samuel, lui, le résultat sur sa tête. C'est vraiment exceptionnel. On a envie de passer la main dessus. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis, ça raconterait quelque chose de drôle par rapport à ça tantôt. Mais c'était ça, mon préjugé principal. Pas mon préjugé, mais mon... Oui. Vous avez compris? Ce qui a donné... Mais les préjugés, bien, c'était la ligne frontale qui était comme trop structurée, qui va pas du tout avec la personne, les dots, les points hyper foncés, bleus, même verdâtre à la limite, très diffusé. Donc, on en voit des histoires d'horreur, là. Oh mon Dieu, moi, ça me crève le cœur quand je vois ça. Donc, c'était ça que j'avais en tête. Vraiment, là, je croyais pas qu'on pouvait faire donner un résultat aussi naturel et indétectable que je suis capable de le faire. Oui. Mais c'est vrai, puis honnêtement, t'es pas la seule à avoir ce préjugé-là. Puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui l'ont envers le maquillage permanent aussi, parce que à l'époque, les techniques, les encres, c'était pas la même chose. Fait que, tu sais, c'est de juste rééduquer un peu tout le monde à dire ça a changé. Puis maintenant, ce qu'on fait, c'est tellement naturel, c'est tellement beau. Fait que tu le fais bien parce que tu partages ton travail, tu partages des vidéos, tu partages plein d'informations. Fait que lentement, tu vas y arriver. Exactement. Donc, tu allais dire une petite anecdote. Je suis curieuse quand Chloé a dit passer la main dans les cheveux. Ah oui! Je suis curieuse de savoir parce que mon premier modèle que tu as rencontré, c'est vraiment une tête rasée. Là, c'était une tête complète. Puis lui, il n'y a pas longtemps, un de mes cousins posait des questions. On s'est vus à un événement, on était ensemble. Puis là, il dit à mon cousin, non, touche, là, c'est pas mes vrais cheveux, là, touche. Et il dit, je fais toucher mon coco à tout le monde pour montrer que c'est pas mes vrais cheveux, là, c'est vraiment une forme de tatouage. Donc, c'est vraiment... Mais c'est vrai, c'est tellement trompeur au niveau de l'œil quand tu regardes l'effet 3D qu'on arrive à recréer. T'as envie, même si tu sais que c'est pas des vrais, t'as envie de toucher. Oui. Même moi, des fois, ça m'étonne.
Je me lance des fleurs des fois, oui. Comme, oh my God, c'est moi. Je suis donc bien bonne. Tu sais, quand les gens viennent pour soit pour le retouche ou pour les sessions l'entretien, les sessions qui suivent, là, quand je vois ma rétention, tu sais, le travail que j'ai fait, puis qui est là, c'est très gratifiant. Ouais. Pour ceux qui connaissent moins le SMP micropigmentation capillaire, est-ce que tu veux expliquer un peu les possibilités, puis les étapes? C'est plusieurs rendez-vous, donc comment ça se déroule, une tête complète versus densification, tout ça. Donc, tout d'abord, peut-être expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la micropigmentation capillaire ou le SMP pour scalp micropigmentation. Donc, c'est une forme de tatouage qui vient reproduire l'apparence d'un follicule pileux. Donc, puis on travaille par dot, là. Puis, les possibilités sont quand même infinies. On peut, comme on mentionnait tantôt, recréer une tête rasée, vraiment faire une tête complète. On peut venir densifier, des fois juste au niveau du temporal. On peut aussi, la petite couronne. Moi, j'entends souvent, tu veux-tu t'occuper de ma couronne du roi, mon petit rond dans le fond de la tête, mon rond de curé. On les entend, tous les termes, là. Donc, c'est de venir recréer l'apparence d'une pousse de cheveux. Puis ça se fait en général entre 3 et 5 sessions, en général, parce que ça dépend toujours de l'âge de la personne, si elle suit les recommandations après ou pas, si son corps va rejeter. Il y a des personnes que son corps va rejeter plus le pigment ou pas aussi. Donc, ça se fait en général en 3 et 5 sessions. On peut faire aussi les cicatrices. Oui, vraiment. On peut vraiment y aller avec les cicatrices, la tête complète, camoufler des cicatrices. Des gens qui ont un petit peu de l'alopécie, qui ont des plaques aussi même. On peut. Moi, je fais ça aussi. Des fois aussi, juste la ligne frontale, venir densifier la ligne frontale, tout le contour du visage. Il y a des gens, surtout chez la femme, c'est ça que je fais le plus, les tempes et la ligne frontale. Parce qu'on a tendance à croire que la micropigmentation capillaire, c'est juste pour les hommes, mais c'est vraiment aussi beaucoup pour la femme. Oui, puis malheureusement, je trouve que dans les dernières années, il y a de plus en plus de femmes. Oui. Fait que ça aussi, tu sais, on n'est pas habitué nécessairement encore à ça. Puis de plus en plus de femmes, mais de plus en plus jeunes aussi. Oui. On en a des fois à 20, 22 ans. Puis moi, mon cœur, il se fait, là. Je suis comme, mon Dieu, tu sais. Oui. Fait que c'est bien de faire connaître ça plus pour les gens, justement, que, tu sais, c'est un complexe. Oui, c'est vraiment un complexe qui est grandissant chez la femme. Puis, tu sais, la majorité des femmes vont aller chez leur coiffeur ou leur coiffeuse. On va leur donner des shampoings pour tenter. Il y a quand même plusieurs étapes là, avant d'arriver à nous. Puis c'est bon de tout essayer. Après ça, tu peux aller voir ton dermatologue. Tu peux prendre des vitamines. Il y a plein de solutions qui existent pour la perte des cheveux. Il y en a qui vont mettre des prothèses capillaires. Mais à un moment donné, c'est comme si ça ne suffit plus ou il y a toujours un petit inconvénient dans tout. Il y en a qui vont se mettre la poudre dans le fond de la tête. Oui. Mais quand tu vas en vacances, la poudre, ça pique, t'as chaud, ça coule. Tu veux te baigner. Tu veux te baigner. Là. Oh non, j'ai mis ma poudre. Tu vas chercher ton chapeau, tu te coiffes plus comme tu te coiffais. Oui. Mais la micropigmentation capillaire peut t'aider là-dedans. Donc, ça, c'est un gros complexe. Puis, tu sais, autant, moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais une cliente, c'était ses sourcils, c'est pas la micropigmentation, mais c'est la même chose parce que l'homme ou la femme qui vit cette problématique-là, mais elle m'avait dit, mon chum m'a jamais vu pas maquillée. Tu sais, elle prenait sa douche plus tôt, puis elle se dépêchait à maquiller ses sourcils parce qu'elle avait pas de sourcils, puis elle était tellement contente après, puis elle dit, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Oui. Tu sais? Oui. Fait que c'est la même chose en capillaire. Tu sais, si c'est rendu un complexe à ce point-là que tu te dis, oh mon Dieu, il faut que je mette la poudre avant, je dépense des fortunes en shampoing, en vitamines, en suppléments. Bien, il y a cette alternative-là qui est comme rapide puis visible tout de suite. Oui. Puis sans passer par la chirurgie. Donc, ça peut être un complément à la chirurgie, ceux qui ont recours à la transplantation capillaire. Puis, mais ça peut être une alternative aussi, tout dépendant de ce qu'on veut comme résultat aussi. Donc, est-ce que maintenant tu fais seulement du scalp ou tu fais encore des sourcils, des lèvres? Mon objectif est de ne faire que du scalp. OK.
je n'accepte plus je prends plus de nouvelles clientes en sourcils. Je les réfère maintenant à des personnes en qui j'ai vraiment confiance en leur travail. Pour le moment, je fais des femmes à qui j'ai déjà fait les sourcils là, pour les entretiens. Je m'en occupe encore, mais ils sont déjà avisés tranquillement, pas vite, que je me dirige vraiment 100% pour le scalp. Oui. C'est vraiment, pour moi, là, c'est comme faire de la méditation. OK. Je pourrais en faire jour et nuit. J'adore ça. Je suis dans une bulle, j'ai quelque chose qui se crée sous mes yeux. Puis, ce que j'aime en fait du scalp, c'est que les gens viennent, tu sais, ils viennent vers moi. C'est pour vraiment, c'est un complexe qu'ils ont ou qu'elles ont. Puis, c'est pas par coquetterie. Tandis que le maquillage permanent, c'est plus par coquetterie souvent. Mm-hmm. Puis, on a l'impression que, c'est pas grave, tu sais, ça va. C'est une mode, tu sais, on fait pas attention, on va voir n'importe qui, on magasine un prix. Mm-hmm. Tandis que, je sais pas, j'ai l'impression que j'aide plus les gens en faisant du scalp qu'en faisant le maquillage permanent. Puis pour moi, c'est très, très... Pas que j'ai besoin de gratification, c'est pas que je vais chercher, mais mon désir d'aider l'autre est beaucoup plus comblé en faisant du scalp qu'en faisant d'autres choses. Mm-hmm. Ça donne un sens à ton travail. Oui, vraiment. C'est à cause de ça que je me lève le matin. Pour vrai, il n'est jamais trop de bonne heure, il n'est jamais trop tard pour faire du scalp. J'adore ça. Je suis toujours... C'est très beau. Oui. Non, j'avais hâte de savoir la raison, tu sais, parce que, je veux dire, t'es bonne dans tout. Ton maquillage permanent est magnifique. Ton scalp est magnifique. Tout est magnifique. Fait que quand on est un peu de talent, tu sais, ou talentueuse dans une chose, on va se concentrer sur ça, mais toi, t'es bonne dans tout. Fait que c'est la passion, puis Oui, c'est vraiment... Tu sais, le scalp, là, ça fait seulement 2 ans encore. Tu sais, je suis encore toute jeune dans le métier si je me compare à plein d'autres personnes. Mais, tu sais, dès que je peux aller chercher une formation, dès que je peux assister à un congrès quelconque, tout qui a rapport au scalp, c'est que j'ai décidé, je vais devenir la numéro 1. C'est mon objectif. Je veux que les gens ici, dans l'Est du Canada, quand ils pensent au scalp, je veux qu'ils pensent à Carrie Style. Et encore plus la femme. Je me veux vraiment l'ambassadrice que c'est vraiment une solution pour la perte de cheveux, pour la densification capillaire. C'est mon objectif premier, puis tous mes réseaux sociaux s'en vont là-dessus présentement. Tu as fait un congrès aussi dernièrement à Vegas. C'est où tu as été? J'en ai fait 2 dernièrement. Il y en a un que tu m'as écrit. Oui. Tu m'as dit, Chloé, tu y vas-tu? Puis j'étais comme, non, je peux pas, lui. Oui, celui-là, c'était à Vegas. À Vegas. Oui, j'ai fait le Scalp Micro Show, je crois qu'il s'appelle. Puis j'ai fait celui de Team Micro. OK, comment t'as aimé? J'ai adoré. C'était incroyable. Hein? Adoré. C'était qui était là pour? C'était 2 jours de temps. OK. Tous les grands noms là, du scalp étaient là. Eux sont au Royaume-Uni, puis l'an prochain, ils veulent le faire en présentiel. C'est sûr que j'y vais. Wow. Tous les aspects du scalp ont été présentés, que ce soit au niveau de la colorimétrie. On a une tricopigmentiste qui était là aussi. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment ajouter à mon arc. Pas pour devenir... Oui. Pas pour le devenir, mais vraiment pour avoir les connaissances, puis encore mieux diriger, puis... Travailler en tandem. Exactement. La densification féminine, le type d'aiguille, les machines, c'était pas... Personne n'était là pour vendre ses affaires. Okay. Ils étaient là par passion, par ce qu'ils aimaient. C'était fabuleux. Wow! Ouais, vraiment, j'ai adoré. Ouais. Très cool. Ben, le prochain, tu m'écriras. Peut-être que là, faut voir. Certainement, avec plaisir. C'est le fun pour ça, les congrès, les partages de connaissances. On apprend beaucoup. Oui. Puis prochainement, je vais me rendre en Arizona parce que celui à Vegas, j'ai connu un SMP artist qui était tellement passionné et puis il a fait un live. Il a fait une présentation devant nos yeux. Puis la façon qu'il avait d'expliquer, c'est même de le voir aller, ses positions de travail, ça venait tellement rejoindre mes valeurs aussi. Oui. La façon qu'il travaillait, ça nous faisait beaucoup penser à ce qu'on nous enseigne aussi à la station beauté. C'était pas l'idée, c'est pas d'avoir un effet wow dès le premier rendez-vous, puis
sais, d'y aller vraiment de le construire. En densifiant, exactement, de construire ton travail. Puis quand tu transmets bien l'information à ton modèle, à ton client, tout ça est là, mais oui. Puis lui est en Arizona, puis c'est sûr que je vais aller prendre une journée ou deux avec lui, là. Il est vraiment extraordinaire. C'est fun de voir ça. Peu importe le domaine, des fois, parce que des fois, on regarde justement des réalisations de personnes, tu fais comme, wow, on s'identifie plus à un qu'à l'autre. Puis moi, je me souviens, un moment donné, j'avais été, je pense que tu m'avais demandé si j'avais aimé ça. Je sais pas si tu as eu la chance après d'y aller, mais c'était Micro USA avec Loulou. Oui. Loulou, en tout cas, mon anglais n'est pas très bon. Puis ce qui était le fun là-bas, c'est qu'il était comme 4-5 à faire ça à temps plein. Puis quand tu vas faire une formation là-bas, ben, tu as ta formation, mais tu peux te promener puis aller observer ce que les autres font, tu sais. Puis ils travaillaient pas mal tout pareil, très bien, mais il y en a un en particulier, son travail était d'une finesse, là. Oui. Ses points étaient tout petits, il mettait une pression délicate, puis j'étais comme wow, tu sais, là, je pouvais m'identifier parce que moi, c'est ça que j'ai de la difficulté. Quand les gens mettent un peu trop de pression, tu sais, oui, tu le vois tout de suite, mais à la longue, ça s'étend un peu, la couleur peut changer, fait que, tu sais, j'aime mieux y aller doucement, puis de s'identifier des fois à quelqu'un qui travaille un peu comme thème, ben ça enlève, c'est ça, tous les petits préjugés ou les petites choses que... Puis à regarder quelqu'un, tu sais, veut pas, le cerveau enregistre. Oui. Plus que tu en regardes, plus que tu enregistres. Puis après, quand tu travailles, ben on dirait que ça devient comme inné. Puis c'est sûr qu'il y a la pratique. Tu sais, moi, j'ai toujours mon iPad, mon crayon, que je sois à l'aéroport ou que j'attends quelque part, je sors une photo de quelqu'un qu'on voit juste la couronne, puis je m'amuse à faire des dots pour intégrer dans les cheveux naturels pour le plus possible. C'est sûr que ça me permet pas de travailler ma pression puis de voir... Mais sauf que ça entraîne quand même ton œil à ce qu'on appelle blender ensemble dans les cheveux naturels versus la partie qui est clairsemée, si on veut. C'est très cool. On en parlait un petit peu tout à l'heure, en styliste, quand tu en faisais avec les clientes et les clients, donc féminin, masculin. Oui. Comment tu fais, comment tu trouves ça, gérer les deux types de clients? J'imagine que c'est deux clients complètement différents. Oui. Bien, l'être humain, à la base, tout le monde est différent. Puis j'ai des hommes qui m'ont donné, qui m'ont donné plus de défis que certaines femmes. Donc moi, je prends toujours ça comme... il y en a qui vont rire, là, mais pour moi, tout le monde est Ken ou Barbie. Dans le sens que t'as pas de sexe. Moi, je fais affaire avec un être humain, puis mon objectif premier, que ce soit en stylisme ou en micropigmentation, c'est de toujours, c'est quoi que tu veux, puis pourquoi tu veux ça, puis de faire ressortir. C'est en stylisme, ça a toujours été, évidemment, de faire ressortir les atouts de la personne. Qu'est-ce que tu aimes sur toi? Puis c'est dur de répondre à cette question-là. C'est difficile parce que, veux pas, on tombe dans le préjugé que mais je vais avoir l'air prétentieuse. Je suis qui, moi, pour dire ça? Je pense que c'est mes yeux, là, parce que mon chum me dit que j'ai des beaux yeux. Mais... On focus aussi beaucoup sur nos défauts. Oui. Plus. Oui. C'est facile. Si tu me demandes qu'est-ce que j'aime pas, je vais te sortir la liste. Si tu me demandes ce que j'aime, je le sais aussi, mais plus courte. Oui. Fait qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Oui. Mais tu sais, il y a des personnes pour qui tu leur poses cette question-là, là. Oh my God! C'est comme si tu leur mettais un couteau sur le bord de la gorge, là. Okay. Ils savent pas. Ils sont 0 conscients, là, de leurs atouts ou du potentiel qu'ils ont. Que les autres voient. Oui. Puis moi, je pose souvent des questions, pas des questions, mais en fait, tu sais, je prends un magazine, puis qu'est-ce qui t'attire? OK, ça t'attire. Mais pourquoi? Parce qu'elle a l'air confiante. Ah ouais, pourquoi tu penses qu'elle a l'air confiante? Bien, regarde, elle a un sourire. OK, mais toi, tu as un magnifique sourire. Okay. Ça veut dire que quand tu te promènes, tu peux l'afficher, ton magnifique sourire aussi, là. Donc, c'est juste de faire prendre conscience aux gens. De leur potentiel. Oui. Puis après ça fait un effet d'entonnoir. C'est comme n'importe quoi. C'est quand tu commences à regarder en gros, mais mais aussi c'est parce que j'aime ça. C'est mettons, elle a juste un T-shirt blanc. C'est mon exemple tout le temps, là, un T-shirt blanc avec une paire de jeans, puis mais elle a du style. Ah oui, pourquoi? Parce que regarde qu'est-ce qu'elle a dans les pieds. Ah, les souliers. Les souliers. J'ai pas regardé tes souliers aujourd'hui, Martine. Ah, mais tu vois? Tu vois? Wow! Oh, j'aime ça. Toujours des beaux souliers.
Un de tes plus grands défis, là, tu dirais, au niveau de ta carrière en maquillage permanent ou en scalp, ça a été quoi? Oh! Ben, en scalp, c'est pas un défi en tant que quelque chose que j'ai eu 2 cas dernièrement, puis comme deux cas que j'ai jamais eu. Un qui était comme un peu rouquin, une petite teinte cuivrée dans ses cheveux, puis l'autre tête grise. Donc, c'est pas comme quelqu'un qui a les cheveux foncés ou est-ce que c'est encore plus apparent, tu sais, le travail, tandis que là, tu travailles beaucoup. Ben, moi, je travaille toujours très, entre guillemets, trop délicatement. Je le sais, mais je préfère ça que d'y aller à fond la caisse avec beaucoup trop de coins. Exactement. Ben, je pourrais pas de toute façon. Donc, ça a été deux cas. Tu sais que ça a été... J'avais tellement hâte de voir le prochain rendez-vous pour voir la rétention, à quoi ça allait ressembler. Quand je parle de rétention, bien, vous le savez, mais les gens qui écoutent, des fois, peut-être qu'ils ne savent pas. C'est que lorsque tu fais une première pigmentation, une première session, bien, c'est normal que, tu sais, on est là pour faire comme le canevas, tu sais, délimiter nos zones, puis donner, tu sais, une première forme à notre travail. Mais c'est que le corps, naturellement, lui, c'est un corps étranger qui arrive dans... Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est comme, aïe, c'est pas moi ça, je rejette, j'en veux pas. Donc, ça va rejeter le pigment le plus possible. Puis, ce qui reste après, bien, quand les clients viennent, puis que c'est beau, tu as fait ton bon choix de couleur, c'est très gratifiant aussi. Merci d'être avec nous pour ce fabuleux épisode présenté par la Station Beauté Académie. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous aurez accès à beaucoup de contenus informatifs vous permettant de devenir la référence dans votre domaine. Nous parlerons des nouvelles techniques disponibles sur le marché, des astuces marketing, des stratégies d'affaires et plus encore. Vous apprendrez des trucs et astuces qui vous aideront à devenir une vraie boss girl. Joignez-vous à notre communauté afin de partager vos expériences et pour agrandir votre réseau d'entrepreneurs au parcours inspirant. Prenez votre carrière en main, croyez en vous et devenez la meilleure version de vous-même. C'est comme dans le fond, c'est comme la paye du travail finalement. Quand un client revient, puis qu'est-ce qui est resté, c'est ce qu'on souhaite. Oui, parce que tu sais, moi, je donne beaucoup d'informations. Moi, j'accompagne beaucoup mes modèles sur les recommandations à suivre avant. Quand ils se présentent, moi, à mon espace rencontre, je repose les questions. As-tu vraiment? As-tu vraiment? Puis des fois, il y en a qui peuvent me trouver fatigante, là. Puis après, j'insiste beaucoup sur les recommandations à suivre après. Et je le sais, là, quand les gens ne suivent pas. C'est souvent, veux pas, bien là, tu regardes leur Instagram, puis là, tu les vois dans le piscine. Là, tu fais, OK, mais non, il ne mettra pas sa tête dans. Oh non, il met sa tête dans l'eau. Là, je compte les jours. Oh, ça fait 4 jours. Oh my God. Mais c'est ça. Ouais. C'est un travail à deux, je m'excuse. Oui. C'est toujours un travail à deux, là. Je le dis souvent, mais c'est, oui, la technicienne, ça fait 50% du travail, puis la cliente va faire l'autre 50% à la maison avec les soins qu'elle apporte. C'est tellement important. Exactement. Exactement. Sinon, dans d'autres défis, mais, par exemple, dans des maquillages permanents, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais pendant un certain temps, toutes les femmes qui venaient pour des sourcils, c'était des femmes qui avaient déjà eu des soins, des services ailleurs, puis... tu sais, des corrections à faire qui étaient vraiment... Tu sais, quand ça te prend au cœur, là, oh mon Dieu, ça a été... mais j'ai eu des corrections en scalp, en as-tu? Non, j'en ai pas eu. OK. J'ai comme... Toutes mes clientes, c'est toutes des bébés du scalp. Ils connaissaient pas ça avant. C'est... quand même chanceuse jusqu'à maintenant. Là. Il y a des gens, je sais qu'on veut me référer, qui en ont déjà eu ailleurs, mais pour le moment, j'en ai pas fait de correction ou de quoi que ce soit par rapport à ça.
C'est un plus gros défi, je trouve, que le maquillage permanent corrigé. Des fois, tu peux pas. Oui. Fait que des fois, t'en vois des tatouages. C'est ça. Oui. Malheureusement. Mais tu sais, je pense que quand même, c'est quand même une technique qui commence à devenir populaire. Fait que on en voit beaucoup moins à corriger que du maquillage permanent. Oui. Fait que c'est mieux. Tant mieux. Pour t'assurer que personne n'ait besoin de correction. Oh oui! Ça va être bien fait. Exactement. Oui. Moi, ma question, c'était ton client aux cheveux roux et l'autre aux cheveux poivre et sel ou... Ouais, il était plus sel, un petit peu de poivre. Okay. Mais comment ça a été la rétention? Ça a super bien été. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment super bien. Là, comme j'en reviens juste même pas. Puis quelle couleur t'as pris? Bien, j'ai pris moi, je travaille encore avec Microblend. Oui, avec Permablend. Permablend. Oui. Je mélange tous les termes. Donc, j'ai pris le gris. OK. Oui, j'ai pas le roux. Non, pas pour le roux, pour le gris. Okay. J'ai pris celui-là. Oui. C'est vraiment... OK, c'est sûr que je travaille vraiment avec les aiguilles... je travaille les aiguilles FYT maintenant. Oh oui. En SMP. Puis, c'est plus que parfait. C'est vraiment... Ça se mêle bien dans les cheveux qu'il y a déjà. Là, c'est... Fait que t'as pas eu besoin de le diluer, t'es allé même directement. Oui, oui. Vraiment, c'est parfait. Puis pour le roux, quelle couleur? Bien, pour le roux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du médium. Là, je me ferme les yeux parce qu'il faut que je le voie. J'ai pris du médium, j'ai mis du light, puis j'ai mis du mode dedans. Parfait. La petite touche de... Oui, c'est vraiment ça que j'ai fait. OK, je pourrais pas te dire c'est le nombre de... Tu sais, la concentration, je me souviens pas, là, mais c'est vraiment ça que j'ai fait. Super. Puis c'est parfait. Tu sais, c'est pas un roux... juste léger. Orangé, là. Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, un cuivré, là. Oui. Ouais, cool. Parce qu'on a ajouté ça dans notre cahier, en fait, depuis que t'es venue. On a mis des photos, justement, de clients différents. Puis les cas les plus difficiles, c'est souvent ça. Poivre et sel, cheveux blancs, puis les cheveux roux, parce que c'est des couleurs, justement, qu'il faut que tu mixes un peu plus ou que tu ajustes. Puis je demandais, mais oui, c'est dans les choix de couleurs qu'on a mis. Ah oui. Puis même, tu sais, dans certains podcasts que j'écoute sur le SMP, tu sais, ils conseillent quand tu commences de ne pas faire tout de suite les têtes grises, les têtes blanches ou des personnes très pâles puis, ou rouquines, là. Mais... toute l'expérience. Fait que tu peux le faire. Oui. Je me demande, est-ce qu'on peut faire la barbe pour un homme qui... Oui. Oui. Moi, j'en ai pas fait. J'ai un ami, justement, qui aimerait que je lui fasse. Je l'ai pas fait encore. Puis, mais encore là, il faut s'assurer que la personne... c'est sûr qu'elle va porter sa barbe. Lui, il a toujours porté une barbe, puis ça va toujours être ça, là. Donc, en même temps, un homme qui se rase la barbe... à moins qu'il le fasse au laser ou qu'il l'épile, il va toujours avoir des petits picots. Puis c'est ça que ça fait, le scalp. Donc, quelqu'un qui a moins de densité, ça arrive. Là, mais encore là, quelqu'un qui commence, je verrais pas, je dirais pas let's go, va faire une barbe. Là. Non. Mais tu vois, moi, j'aime pas ça, les barbes. J'ai tellement vu des beaux résultats. Oui. C'est juste que je me dis tout le temps, tu sais, oui, effectivement, 3 heures après, le poil repousse, mais... Les 3 heures avant, parce que le poil, tu sais, c'est maintenant, il décide de vraiment se raser. Il faut vraiment, comme tu as dit, qu'il porte la barbe depuis... C'est un peu comme quand on fait d'un eyeliner, tu sais, puis que la cliente nous demande « Ah, je veux la ligne noire en dessous de l'œil. » Puis c'est beau, mais est-ce que, tu sais, vous la portez tout le temps ou c'est juste parce que là, vous venez ici puis ça vous tente aujourd'hui, tu sais? Il faut prendre ça en considération. Tu sais, si elle dit « Ah, non, je l'ai jamais porté. » Ben maquillez-la. Puis quand ça va faire 2-3 ans, puis la maquiller toujours, là, on le fait. Mais moi, c'est un peu le mot qui se passe dans mon entourage, c'est que moi, j'ai pas de difficulté à dire non à quelqu'un, puis j'ai pas de la difficulté à dire, ben je suis désolée, mais je ne te pigmente pas aujourd'hui. OK. Tu sais, retourne, puis on va faire un autre rendez-vous. Justement, il y a pas si longtemps, une femme qui vient me voir pour eyeliner, un tralage, tu sais, haut et bas, mais dans la vie, elle se maquille 2 fois par année. Un tralage, OK, c'est correct, ça je comprends. Tu n'as pas beaucoup de cils, tu vas intensifier ta ligne, ton œil, ton regard. Mais en bas, je dis, ben non. Je dis, ben, va là, tu sais, va avec ton intralage,
vis-le. Puis après ça, ben, tu sais, laisser les gens autour de toi s'habituer que du jour au lendemain, c'est quoi, tu commences à te maquiller. Tu sais, t'es rendu à 50 quelques années, puis tu t'es jamais maquillée d'un coup. Puis ta ligne en bas, ben justement, tu sais, commence à la maquiller tout le temps, puis en plus, c'est que quand elle se maquillait, elle maquillait pas la ligne en bas. C'est ça. Ben, je ferais pas ça, là. C'est sûr que non, là. Parce qu'après, c'est là, ça part pas. Ça rapetisse l'œil souvent. Oui. Je pense que les gens peut-être pensent le contraire. Mais, Puis comme un autre exemple de personne que je suis capable de dire non, c'est quand ils arrivent avec leur gros café Starbucks, tu sais qu'ils arrivent quand même de loin, puis que moi, l'été, ce que je mets toujours une feuille. Avez-vous consommé de l'alcool dans les derniers 24 à 48 heures? Oui. C'est vraiment juste pour un petit reminder, là, pour... puis là, tu sais, elle avait le gros café. Je sais que ça allait fait plus qu'1 heure de route pour venir me voir. Puis là, mais hier, j'étais allée au resto, j'ai pris du vin avec mon ami. Ah, mais j'en ai juste pris un demi-verre. Ben oui. Mais 2 gorgées. Oui, c'est ça. Ben, non. Moi, j'ai pas de difficulté à dire non. Bien, surtout qu'ils sont prévenus, tu sais, exactement. Surtout, moi, mon système de rendez-vous te rappelle 48 heures avant c'est quoi les recommandations à suivre. Puis, tu sais, tu as ça. Bien qu'en plus, au téléphone, si on a une consultation téléphonique ou en Zoom pour parler de tout ça, tu es déjà aussi avisé de les recommandations à suivre avant. Mais tu vois, après, elle est partie, elle était pas contente. Mais quand tu es revenue, après, elle m'a dit, tu sais, je me suis dit, ben non, cette femme-là est professionnelle. Fait que, effectivement, c'est avec elle que je veux faire affaire. Parce qu'il y en a plein d'autres qui auraient dit, pas grave, viens, je ne vais pas avoir un 3 heures de trou dans mon horaire. Exactement. Moi, c'est, tu sais, les gens se promènent avec notre signature sur leur visage ou sur leur tête. Mais moi, c'est important que ce que j'aime Carrie Style, ça se reflète dans le visage des gens, sur la tête des gens avec qui je fais affaire, tout simplement. Puis, ce serait quoi tes recommandations en micropigmentation capillaire? Quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement le soin avant le premier rendez-vous. Bien, avant le premier rendez-vous, mais c'est sûr que moi, je veux toujours voir à quoi ça ressemble aussi, là, pour savoir, évaluer qu'est-ce qu'on a à faire. Fait qu'il y a une consultation que tu fais. Ouais, fait toujours, que le processus de prise de rendez-vous. Moi, il y a toujours une consultation. Souvent, ben, on peut la faire aussi par téléphone. Des fois, c'est plus facile avec l'horaire chez les hommes qu'avec les femmes. Eux autres, ils n'ont pas de problème. Ils t'envoient des photos de tout bord, de côté. Mais les hommes, ben, c'est ça, soit en Zoom ou par téléphone. Puis après ça, je demande des photos parce qu'il y en a qui doivent se raser ou pas, selon la partie qui a à traiter. Pour les hommes qui tiennent leurs cheveux courts, c'est vraiment pour venir combler la perte de cheveux qu'ils ont sur le dessus de la tête qu'on appelle le vertex. Bien, à ce moment-là, ces gens-là, je dis, va te faire couper les cheveux comme tu as l'habitude de les porter. Pour voir, tu sais, les couleurs. Les couleurs, les intensités, parce qu'on peut jouer avec ça aussi. C'est ça qui est bien le fun. J'arrête pas de vouloir dire quand on fait du layering, là, quand on build notre travail, quand on... Puis, les autres recommandations aussi, avant, le 24 heures avant, pas d'alcool, pas de m'épicer pendant 48 heures avant. Mais le plus gros, où est-ce que je focus, c'est surtout après. Tu sais, comme là, en ce moment, les gars qui jouent au hockey, est-ce que tu sais que là, pendant le prochain 7 à 10 jours, tu oublies ça, là. Tu sais, pas de sueur physique. Tu peux aller marcher dehors, là, mais pas de casse de hockey. Pas de casse de hockey, pas de... C'est ça le plus gros. Focusser avant, tu sais, prends pas un verre avant. C'est correct. Pas de café ce matin. Ça, jusque-là, sont capables de vivre avec ça. Tout éviter qu'est-ce qui est anticoagulant. Pas d'Advil, toutes des affaires quand même qui sont faciles. Mais le bout, pas facile, c'est les recommandations à suivre après, puis c'est surtout au niveau de l'entraînement. Parce qu'après aussi, ils peuvent pas mouiller leurs cheveux pendant 4 jours, puis les laver seulement à partir de la 5e journée. Donc ça, des fois, pour les femmes, ça peut être un enjeu. Pour les gars, ça les dérange pas. Les femmes, ils ont une défaite pas s'entraîner pendant X nombre de jours, sont contentes. Les hommes, c'est « Oh mon Dieu, tu leur arraches le cœur, là, tu leur arraches un rein » ou c'est presque la même chose. Mais dans les plus grosses recommandations, il y a ça.
quelqu'un qui va avoir des tendances à faire des pellicules, des fois, je peux demander d'exfolier 1 à 2 fois avant notre rencontre. Exfolier le cuir chevelu, ça aide beaucoup aussi. Tu leur demandes de le faire avec quel produit? Bien, parce que moi, j'utilise beaucoup, je recommande les produits Mona en ce moment pour l'exfoliation. Puis sinon, je sais que dans Kerastase, il y en a aussi. Là, j'oublie les noms des deux, là, mais je peux demander ça. Sinon, ils peuvent s'en faire un. Il y a plein de petites recettes maison avec du sucre, puis l'huile de coco. miel. Mais oui, vraiment dans mes recommandations, c'est indiqué. Là, je donne une petite recette comme ça, là, qui peuvent tout simplement prendre, c'est ça, de l'huile de noix de coco avec du sucre, là, la consultation pour analyser tout ça. Oui, parce que es-tu prête à suivre? Oui. Après, surtout. C'est l'été, il y a des enjeux. C'est l'été, quand c'est une maman qui ont des jeunes enfants qui savent qu'ils vont aller dans la piscine ou qui partent en vacances après, on va commencer le protocole un peu plus tard. Donc, c'est de là la rencontre. Tu peux pas apprendre tout ça après avoir fait ton traitement. Non. Puis c'est quand même aussi un soin qui est assez dispendieux pour le client ou la cliente et qui prend un peu plus de temps aussi. Fait que je trouve que la consultation est tellement importante pour ce soin-là parce qu'il faut parler de toutes ces choses-là aussi. Puis évaluer le travail selon aussi les attentes du client parce que ça doit arriver, mais nous, ça nous arrive. Des fois, ils arrivent, ils sont comme « Ah, j'en veux juste un petit peu ici puis ici » parce que c'est ce qu'ils voient. Mais là, nous, on regarde partout ailleurs puis on est comme « On peut pas faire ça juste là. Il faut aller combler cette zone-là, cette zone-là, aller dégrader ici. » Fait que la consultation est primordiale. Est vraiment primordiale. C'est comme un sourcil. On ne peut pas juste venir remplir la petite cicatrice ici. Il faut qu'on le fasse au complet. Mais des fois, ils nous le demandent ça. Puis ils reviennent à la retouche, finalement, ils veulent tout. Ben oui, ça, c'est toujours... Quand quelqu'un dit « Oh, mais je veux pas que ça paraisse. Je veux ça très naturel. » Juste le petit trou. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir à la retouche qu'est-ce que tu vas vous dire. Il faut se mettre plus de temps parce que... Oui. C'est toujours la même chose. Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que le scalp, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, ou les tatoueurs, les barbiers, j'allais dire en anglais, est-ce que ça prend des qualifications en particulier? Ou? Personnellement, je crois profondément que tu dois suivre une formation. Oui, absolument. Mais se lancer dans le domaine. Avant de se lancer dans le domaine. Il y a vraiment... J'en ai vu des résultats faits par des tatoueurs, puis il y en a qui sont vraiment excellents, puis il y en a qui sont vraiment allés chercher toute l'information nécessaire pour le faire, puis c'est correct, mais il ne faut pas oublier que le pigment que nous, on vient implanter dans la peau, c'est pas aussi profond qu'un vrai tatouage. C'est pas le même type d'appareil non plus qu'on utilise, c'est pas le même type de pigment. Donc, je comprends que les gens disent « Je vais aller voir un tatoueur parce que ça va être permanent », mais tu peux être pris avec ce que tu as aussi. Mais cela dit, il y en a vraiment qui sont excellents, puis il y en a tellement qui ont aimé ça, qui sont devenus SMP à temps complet. Puis les personnes, les barbiers, mais je me dis, eux autres, c'est le fun. Ils ont quand même une bonne notion du cuir chevelu, du cheveu, mais... Puis ils ont la clientèle. La clientèle, oui. Après, c'est d'aller suivre la formation, évidemment. Mais pour vrai, ça prend vraiment ça. Puis suivre la formation, c'est une chose, mais pratique. C'est jamais assez de pratique. C'est vraiment important. Puis plus que tu en fais, plus que tu comprends tout ce qu'on se fait dire en formation. C'est quand tu sens la vibration, le son. Moi, je le sais quand ma machine, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ton oreille est habituée. Mon oreille est habituée, comment je le sens dans ma peau, comment je tends la peau, je le vois. Puis j'ai vraiment une idée claire, nette et précise quand je vois, quand mes clients reviennent, je sais à quoi ça va ressembler après. Je sais pas. L'expérience. Oui, exactement. C'est l'expérience qui rentre. Oui. Tout à fait. Oui, c'est Parce ça. que quand on commence, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va voir après. Puis souvent, en formation, c'est le défi, là. Tu dois t'en souvenir, mais c'est de dire, je te dis, ça va faire ça. Puis on explique, puis ils sont comme, mais je ne l'ai pas vu encore. Fait il faut juste que je te fasse confiance. Mais, mais de le voir, puis de revoir après 1 an, puis après 2 ans, ben là, tu fais comme, OK, là, je le sais. Oui. Puis
t'apprends. C'est sûr que moi, comme je le disais tantôt, je suis en constante. Je veux toujours évoluer dans ce domaine-là. Donc, tous les cours que je peux suivre en ligne, même si ça fait 15 fois que je me fais parler de la colorimétrie ou que je vois quelqu'un d'autre travailler différemment, puis j'apprends toujours quelque chose. Tout le temps. Puis c'est là qu'après, tu viens le mettre en application sur tes clients, puis mais j'ai déjà pas dormi, là, aussi. Pourquoi? Tu sais, quand quelqu'un qui s'en va la tête sous l'eau, là, quand il venait pour ça ce fameux client-là. Et moi, là, après, je pouvais pas dormir, là, j'avais peur juste à passer. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être... ça va toi! Mais ça, c'est... Tu sais, moi, j'ai vraiment un toc du perfectionnisme, là, Mais c'est un bon toc dans ce domaine-là. Oui, c'est ça. Mais des pas, fois, je ne pas dormir. Pour les autres, qu'eux autres s'en font pour leur propre coco, là, mais c'est ça. Mais moi, je suis du genre, à y penser tout le temps, puis pour revenir au monsieur qui est allé ou madame qui est allée dans la piscine, est-ce qu'il y a déjà eu un moment ou une anecdote, quelque chose qui est arrivé, puis t'as failli tout lâcher, puis t'as dit, bon, ben je rechange de domaine? Oh non! Non? Justement, avec le scalp, jamais ça m'est arrivé à date. Jamais. Avec les sourcils, souvent. Ah ouais, à cause des corrections? À cause des corrections, de voir du travail comme ça. Tu sais, c'est pas réglementé encore ce qu'on fait, hein? Assez. Je suis tellement partagée sur ce point-là, moi, parce que, en fait, le réglementé, c'est... Ce qui devrait être réglementé, c'est le temps que tu prends à te pratiquer sur du latex avant de faire une cliente, tu sais. Puis nous, c'est le défi en formation, parce que des fois, on est comme, OK... On fait la première semaine de formation, après ça, tu pratiques au latex, puis là, on évalue. On évalue à savoir si la personne est capable, est-ce qu'elle est sécuritaire, est-ce que les clients vont être en bonne main, puis on évalue. Mais il n'y a personne qui back cette évaluation-là. Fait que nous, on l'impose. Des fois, les étudiantes, que, tu sais, ça va moins bien, sont plus dangereuses, puis on est comme, il va falloir que tu reviennes, tu sais. Puis des fois, ils sont fâchés, puis ils sont comme, moi, j'ai payé, je veux mon diplôme, puis on est comme, ben non, tu sais, faut que tu reviennes, mais il n'y a pas de frais, puis on va te reprendre sous la main, puis on va t'aider, puis... Mais ils veulent là, puis on est comme, mais t'as pas payé un diplôme, t'as payé une formation, puis nous, on pense tellement aux clients avant la future technicienne. Fait que c'est ça qui devrait être réglementé. Comment on évalue, puis qui tu fais passer ou pas pour juste nous protéger puis nous baquer de dire si on ne donne pas le diplôme, c'est parce que... Puis tu sais, il y en a qu'on n'a pas donné le diplôme, puis on assume, puis des fois, ça nous amène un avis qui est moins bon sur Facebook parce que la personne peut être fâchée, mais on a tellement à cœur la satisfaction des clients puis le professionnalisme de la technicienne. C'est dans vos valeurs aussi. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne votre réputation. C'est comme ça dans n'importe quel domaine d'études. Là, quelqu'un qui étudie pas ses maths au secondaire, ben, il n'aura pas son diplôme de secondaire 5. Pourquoi en esthétique où ça devrait être différent? Si la personne ne travaille pas, fait pas ses devoirs, pratique pas, mais pourquoi tu aurais ton diplôme? Mais un peu comme quand j'ai fait mon cours, suivi mon cours en maquillage permanent, tu sais, le mois qu'on retourne à la maison, puis que notre liste de devoirs à faire, mais moi, tu peux être sûre, je l'avais toute faite, là. Je l'avais vraiment toute faite, puis j'étais partie en vacances une semaine, j'avais amené ma machine, mes affaires, là, j'étais dans l'avion. On des photos aussi en vacances, il me semble, que tu étais comme sur le bord de la plage, quasiment là. C'est vraiment, tu sais, pour moi, c'est important parce que, tu sais, c'est un domaine pour lequel tu peux faire des beaux sous. Oui. Puis c'est ça qui peut peut-être être alléchant pour certaines personnes, mais toujours revenir à la base, pourquoi tu le fais. Oui. Puis de se dire, moi j'essaie de dire tout le temps, on travaille dans le visage de notre cliente ou de notre client comme si on travaillait sur notre visage. Oui. Fait que s'il y a quelque chose que tu n'es pas sûr ou que tu ne ferais pas sur toi, ben attends. Sors ton latex, puis c'est pas grave. L'important, c'est pas de dire je suis bookée en rendez-vous une semaine après ma formation. C'est juste dire quand je vais faire des clients, des rendez-vous, ben je vais être prête. Je vais avoir pratiqué des heures au latex. Fait que cette portion-là devrait être encadrée pour juste mieux outiller les centres de formation qui ont peut-être pas le même, nous, dire à une étudiante, malheureusement, aujourd'hui, tu n'as pas ton diplôme, on doit faire ça. Je pense qu'on vit bien avec ça, mais il y en a qui doivent se sentir plus mal par rapport à ça, puis ça devrait... Ah non, moi, je suis très, très, très stricte pour ça aussi.
Je comprends. Mais c'est un sujet très chaud. C'est autre chose, là. Tout à fait. Mais sinon, peut-être une anecdote qui est drôle. Pas un défi, mais tu sais, la plupart des hommes, ils veulent pas le dire. Puis ils ont donc peur que ça paraisse. Puis ils ont donc peur que, tu sais, de se faire moquer d'eux, l'ego. Tu sais, vraiment, l'orgueil est là. Puis j'ai quelqu'un qui est venu me voir, puis il voulait pas le dire à sa femme. Il m'avait entendu parler de ce que je faisais. Tu sais, il écoutait d'une oreille, comme, faisait semblant de faire autre chose, puis il m'a entendu. Puis là, ben, il a communiqué avec moi. Puis on a eu une consultation. Bon, ça a bien été. Puis, mais là, finalement, elle l'a su parce qu'elle a dit aller voir dans leur compte de carte de crédit pour quelque chose. Elle a dit, voyons, non, ça coûte donc bien cher, une consultation avec l'artiste. Fait que là, elle dit, ben non, j'ai commencé. Puis, donc là, elle le savait. Mais c'est quelqu'un qui voulait pas que je montre des photos, l'évolution sur mes réseaux sociaux. C'était vraiment, là, ça il tenait à cœur. Puis moi, je respecte vraiment cette clause-là avec mes clients. Puis à un moment donné, à la deuxième session, je montre... après, avec le miroir, tu montres l'évolution, ce que ça a donné. Puis là, puis moi, j'aime bien prendre une photo puis montrer, là, on est parti d'où, puis on est rendu où. Oui. Puis là, comme, my God, c'était écœurant, faut que tu mettes ça sur tes réseaux sociaux. Ben non, tu me dis non. Ben non, mais là, c'est rendu que là, faut toujours que je montre les photos. Puis il m'a fait un super beau témoignage il n'y a pas longtemps. Donc, là, il a commencé à le dire... à des amis, parce que lui, il se faisait beaucoup moquer de lui par ses enfants. Puis là, cet été, tu sais, il disait, ben là, tu sais, comment ça, vous m'agacez plus, là, pour mes choix? Ben non, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, ça paraît plus, ou tu sais. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il va attendre de le dire plus tard. Mais ça, c'est vraiment... Ben, preuve que tu travailles bien, puis que ça paraît pas. Oui, mais c'est ce qu'il me disait, tu sais, qui a aimé mon côté discret, parce qu'on a plusieurs amis en commun. Il a dit, jamais rien dit, jamais rien qui est sorti de ma bouche. Ils ont vu des photos sur les réseaux sociaux, mais ils savent pas c'est qui. C'est ça la beauté pour les hommes. C'est souvent, c'est cette partie-là que je travaille, puis ça paraît pas, on voit pas le visage, là. C'est vrai qu'au niveau de la clientèle masculine, c'est difficile. Des fois, c'est comme un peu l'ego, mais je trouve que dernièrement, il y a quand même une petite évolution parce qu'on a vu je me souviens pas si c'était un acteur ou un comédien là, du Québec qui a posté, il y avait eu une greffe. Puis il a posté des photos sur les réseaux sociaux pour dire, ben voilà, tu sais, ça faisait longtemps que c'était un complexe, fait que voici les étapes. Puis c'est pour ça que je suis un peu moins sur la vie publique. Puis j'ai vu passer ça dans mon fil, je pense, Instagram, puis j'étais comme, wow, il y avait plein de beaux commentaires, puis un beau partage, puis j'étais comme, j'ai vu le résultat, je sais très bien qui tu parles. Ah oui, mais moi, je me souviens plus c'est qui, mais en tout cas, c'est José Godet. J'ai vu passer ça. J'ai vu passer ça sur Instagram. Puis j'ai trouvé ça cool. Puis je me suis dit, OK, on est rendu là, tu sais, bravo. Parce qu'avant, personne ne voulait dire qu'est-ce qu'il faisait de... Non. Puis en plus, il a choisi une clinique que moi, je la recommande vraiment à 100%. Moi, j'ai plusieurs de mes clients qui sont passés, je vais dire, sous le bistouri de ce chirurgien-là. J'ai vu le travail, puis c'est vraiment exceptionnel. Donc, puis le résultat de José aussi, guéri, je l'ai vu. Bien, guéri, mais je l'ai vu frais fait. Oui. Donc, à 24 heures, le lendemain, j'ai vu ce que c'en était, puis c'est beau. Ben, vraiment, ben, c'est beau. On s'entend que 24 heures après... Oui, mais bien fait. Il ressemblait plus à un ninja avec son bandeau tout autour de la tête et sa casquette, mais vraiment, c'est vraiment cool. J'étais vraiment fière de lui qui, justement, ça aide. Ça aide à montrer que les hommes aussi ont des complexes, puis c'est pas juste des femmes avec ça ouvre la porte. Grosses fesses ou gros seins. Non, absolument. On parle un peu de réseaux sociaux tantôt. T'es vraiment bonne sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. C'est vrai. Hey, plein de reels, plein de vidéos. Ça aussi, je suis allée chercher de l'aide pour c'est tout moi qui fais moi-même quand même, mais je me fais coacher par mes réseaux sociaux. Je sais pas si je peux la nommer parce qu'elle est vraiment extraordinaire. N'importe qui ont des... Pour eux, c'est des défis. Là, c'est Martine Wilkie. Elle est de Mascouche, mais tout se fait en ligne. Mascouche en plus. Oui, c'est vraiment, elle est fabuleuse. Puis c'est elle, moi j'avais vraiment, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, je vais intéresser qui? Puis je suis qui, moi, pour me montrer sur les réseaux sociaux?
Puis ça m'a amené, à me faire connaître, puis à avoir des clients qui sont autres que du bouche à oreille. Ouais. Puis j'essaie le plus possible de rester moi-même aussi dans, le plus professionnel, mais avec une petite touche d'humour. Oui, toujours. Honnêtement, c'est parfait. Ah, merci. Est-ce que tu t'inspires sur TikTok, sur Instagram? Je suis pas encore TikTok. Non? Parce Non. que les Reels, tout ça que tu faisais, des fois, on en retrouve un peu comme ça là, sur TikTok. Oui, donc... mais c'est que là, maintenant, il y a des trends là-dedans aussi, hein, fait que j'essaye le plus possible de les suivre, puis avec Martine, c'est ça qui est beau, c'est qu'elle nous dit, bon, voici les sons populaires en ce moment. OK. Donc, si tu offres un produit, un service ou c'est du coaching que tu fais, voici telle ou telle direction que tu peux prendre. Puis, c'est sûr que là-dessus, je reviens à mon espionne russe. Moi, j'espionne beaucoup ce qui se fait, soit en maquillage permanent ou les esthéticiennes ou même... moi, je m'inspire beaucoup des... pas les dermatologues, mais les gens... qui injectent des chirurgiens plastiques. Oui. Je m'inspire beaucoup d'eux pour l'adapter. Ça vient chercher mon côté professionnel, puis en même temps, je peux mettre ma petite touche d'humour dedans. C'est ça que je fais. Fait que je m'inspire beaucoup. Ouais. Ah, j'adore. À chaque fois, moi aussi, j'en vois. Honnêtement, je suis pas une grande consommatrice de stories, ces choses-là. Mais quand je vais passer les je les regarde toujours. Oh, merci. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Au début, là, je mettais juste ma voix par-dessus. Puis maintenant, j'ai vraiment un réel plaisir à le faire. Là. Je me sens comme une petite fille. Moi, quand j'étais petite, là, je jouais toujours à faire des émissions de télé, de radio. J'écrivais, je chantais, je dessinais. Puis là, je me suis dit, Martine, fais-le. Peut-être ton objectif premier, c'est, oui, de divertir, mais de faire passer un message là-dedans. Donc, c'est toujours ça que je garde en tête quand je fais ton vidéo. Parce que créer pour créer sur Instagram ou sur TikTok, ça peut être facile, mais il y a toujours un objectif derrière chaque post que je fais, tout le temps. Cool. Très bonne. Merci. Quelqu'un qui voudrait se lancer, là, devenir une technicienne en scalp ou technicien, qu'est-ce que tu leur donnerais là, comme conseil? Par où commencer? T'appelles la station beauté. Premièrement, puis, tu suis bien, t'écoutes bien, tu pratiques. Puis c'est sûr que à la station, c'est comme dans n'importe quoi, c'est la base. Oui. Puis après, si t'es passionné, là, continue à aller voir ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. Puis des fois, on peut pas toujours l'adapter à ici au Québec, ce qu'on a le droit ou pas, mais il y a toujours un petit quelque chose à quelque part, mais vraiment, tu vas à la station beauté, puis après ça, fais tes devoirs, ouvre les horizons, puis continue, mais vraiment, pratique-toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans une formation au départ. Fait que, tu sais, c'est tellement important de maîtriser ces bases-là avant de vouloir aller trop vite. Mais une fois qu'ils sont bien maîtrisés, puis dans tous les domaines, donc que ce soit la coiffure, j'imagine le stylisme, même chose, une fois que ces bases-là là, sont bien maîtrisées, c'est, comme tu dis, on apprend tout le temps. Tout le temps. Fait que ça vaut la peine. Puis au prix, justement, que le service est facturé au client, bien, investis en tes connaissances, puis ton expertise, puis faisant au moins une par année. Hein, ah, vraiment. Minimum. Puis, oui, minimum une. Mon Dieu, moi, je... Oui, bien, c'est pour ça que je dis minimum. Moi aussi, j'aime beaucoup. Mais... Puis, investis dans du matériel aussi. Oui. Rends ça confortable, agréable pour ton client, ta cliente. Oui. Puis toi aussi, de la façon que tu te présentes. Pour moi, c'est toutes des choses qui sont importantes. T'sais, les gens, là, justement, ils viennent te donner des fois plusieurs milliers de dollars pour régler un complexe qu'ils ont. Si tu arrives et que tu es tout croche, puis ton local, c'est tout croche, puis tu te chaises pas confortable. Oui, c'est tellement important Mais c'est sûr que, moi, j'ai appris à la station beauté, déjà, l'environnement de travail est beau. Mettre Netflix ou YouTube sur la télé, de mettre, de rendre ça plus convivial. Oui, vraiment. Puis de rendre les gens à l'aise. Puis honnêtement, c'est ce qui revient souvent, moi, dans mes commentaires, c'est que que les gens se sentent en confiance. Souci du détail. Toujours. Mais vraiment, pour revenir, c'est quand tu commences, sois vraiment investi en toi.
C'est pas juste, c'est vraiment investir en toi. Puis la personne, justement, qui commence et qui a peur un peu de ne pas avoir de clientèle ou veut des trucs sur comment aller en chercher, elle te parle un peu du bouche à oreille, des réseaux sociaux. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu leur donnerais? Bien, moi, je demanderais à des modèles, justement, de se prêter, puis de commencer avec des choses vraiment qui sont pas... plus faciles. Un peu plus faciles. Après, ça va être pratiquer, de prendre des modèles en qui tu fais confiance, puis d'y aller vraiment délicatement. T'es mieux de voir une personne 7, 8 fois, 9 fois, 10 fois peut-être. S'il faut se rendre là, c'est mieux ça que de vouloir que ce soit parfait tout de suite en 2 sessions ou en 3 sessions, puis qu'après ça... les pigments sont diffusés, tu as des gros points, puis que là, tu te dis, oh mon Dieu, comment je vais rattraper ça? C'est vraiment quelque chose qui doit se faire. Mais offre-le, aie pas peur. Il faut, je pense que quand tu lances dans un domaine comme ça, que ce soit le maquillage permanent ou la micropigmentation capillaire, c'est un domaine que tu dis, j'investis, mais j'investis de mon temps, de mes pigments, de tout, avant de commencer à faire des sous. C'est important. C'est très important. Oui. Puis c'est ça qui va faire ta renommée aussi après. Oui, définitivement. Plutôt que de charger le gros prix tout de suite, puis de faire des 50 % de rabais. Moi, je crois pas à ça. Bien, ça dépend. Tu sais, c'est sûr que je pense qu'il faut y aller aussi graduellement parce que, tu sais, c'est déjà arrivé, mettons, que quelqu'un parte puis de la formation puis dise, je charge tout de suite le gros prix à mes clientes. Bien là, la cliente, elle vient puis elle a des attentes qui vont avec, tu sais. Fait que, mais je suis d'accord avec toi que quand moi, j'ai commencé, je pense, la première année, 60 % de ma clientèle, je ne chargeais pas. Puis l'autre 40 % c'était des prix vraiment dérisoires parce que je me disais, il faut que je me pratique. Fait que, mais après ça, graduellement, tu sais, le tarif, puis on l'assume un peu plus aussi avec notre expérience. Mais il faut jouer dans ces 2 plateformes-là au début. Mais oui, ça, ce bout-là, je suis d'accord aussi. Moi, ce que je faisais, tu sais, après avoir fait mes clients modèles, tu sais, mes modèles... mais après, c'est que je me dis, OK, normalement, ça prend entre à peu près 3 à 5 sessions. Mais dès que je dépassais, moi, la 3e session, jusqu'à ce que moi, je sois satisfaite, j'absorbais. Fait que je chargeais mes séances. Fait que ça revient à du 50 %. Oui. Sauf que la personne, était consciente. Puis, tu sais, un autre conseil, soyez toujours honnête envers votre modèle. Honnête, dire, t'es mon premier rouquin. T'es ma première tête grise. T'es ma première tête rasée. T'es mon premier... C'est important. Puis dire que, c'est un travail qu'on fait ensemble, puis on va vraiment le bâtir, arriver à notre résultat ensemble. C'est vrai. Puis quand les clients ou les clientes le savent, souvent, juste le fait d'avoir été honnête, moi, je me souviens, ma première reconstruction d'aréole, je l'ai dit, j'ai fait la consultation avant, je me dit, vous allez être ma première. Fait que voici les gens sont plus indulgents après parce qu'ils savent. Oui, puis ils savent aussi l'importance qu'on y donne, tu sais, de dire, t'as dit, moi, si je prends plus que 3 sessions, sachant que normalement, ça en prendrait peut-être 2, 3, elle va être à mes frais, mais au moins, on va arriver au final avec un résultat qui est ce qu'on souhaite. Exactement. Fait que ça sécurise les clients. Très bon conseil, Martine. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? En ce moment, principalement soit sur la page Facebook professionnelle de Carrie Style Inc. ou sur ma page Instagram, Martine Quéré. Si vous tapez Carrie Style, vous allez arriver à moi aussi. Donc, Carrie, juste les plis, pour ceux qui veulent. Q-U-E-R-R-Y. Super. Et mon site web est en construction présentement, parce que mon site web va être dédié uniquement pour le scan. Oh, on a hâte de voir ça. Oui. Puis là, je suis justement en train de mettre en place le Gentleman Club. Et un autre pour la femme, je ne sais pas encore comment que je vais l'appeler, mais le Gentleman Club, c'est même ta femme ne s'en rendra pas compte, là. Donc, c'est vraiment pour démontrer aussi, d'aller montrer sur les réseaux sociaux, de faire connaître cette option-là ici. On le voit beaucoup aux États-Unis, ou c'est peut-être parce que moi, je suis dans le domaine puis j'en vois beaucoup, là, mais ici au Québec, je trouve que c'est vraiment... c'est pas beaucoup mis de l'avant. Puis, comme on disait tantôt, les hommes sont un peu plus... sont moins enclins à venir nous rencontrer, donc de rendre ça intéressant, puis que
de montrer à quel point ça peut être... moi, mon objectif, c'est toujours que personne ne sache. C'est dans... Ouais. C'est pas de faire de cachette à personne, mais que le résultat, puis que ce qu'on est en train de bâtir, c'est justement, c'est toujours que ce soit le plus naturel et indétectable possible. Mm-hmm. C'est vraiment le mot d'ordre. Il est dans le cahier de la station beauté, mais je l'ai adopté. Oui, c'est ça, le indétectable, mais on peut pas dire autre chose que ça. Non. C'est ce qu'on cherche. C'est que les gens, faut qu'ils le voient pour pour réaliser, mais c'est les deux façons de me rejoindre en ce moment. Super. Un gros merci. Merci beaucoup, Martine. C'était très intéressant. Oui, merci d'être venue. Ça fait plaisir. Merci de vous être rejoint à cet épisode présenté et produit par la Station Beauté Académie. Ce podcast est destiné aux professionnels de l'industrie dans l'objectif de partager nos connaissances afin de nous faire grandir tous ensemble. Si vous souhaitez garder contact avec nous, suivez-nous sur Facebook et Instagram et inscrivez-vous à notre infolette afin de rester à l'affût des nouveautés à venir. N'oubliez pas d'aller ajouter un avis 5 étoiles sur notre chaîne iTunes. À bientôt!